Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour le mois d'avril 2021, semaine par semaine et point par point. Voilà, j'espère que ça va. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, d'accord, ça me fera plaisir. Voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'information ou des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vis, car, je le rappelle, ce sont des guidances générales, donc il y a certaines choses qui vont résonner en toi, d'autres choses pas du tout, parce qu'elles résonneront pour d'autres personnes en fait, car tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Voilà. Donc du coup tu prends vraiment ce qui résonne, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais résultat, en allant voir ton signe lunaire et ton ascendant, tu auras plus de choses qui résonnent. Donc voilà, si tu souhaites un tirage personnel, tu n'hésites pas à me contacter, tu as mon adresse mail sous cette vidéo dans la description. Pareil, pardon, oh là là, j'ai créé une boutique de pierres et de lithothérapie sur internet, un e-shop, pour toi, mon petit chat. Voilà, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé plein de conseils par rapport aux pierres, notamment par rapport aux pierres de protection, par rapport aux pierres qui pouvaient apaiser, etc., etc. Donc voilà, j'ai décidé de vous créer votre petite boutique à vous, mes loulous. Et en fait, pendant tout le mois d'avril, tu as 10% sur la totalité de ta commande et la totalité du site d'ailleurs. Donc tu n'hésites pas à suivre le lien qu'il y a sous cette vidéo également. Voilà, enfin, le 31 mars, mais bon, peut-être que tu regarderas cette vidéo après, alors si c'est le cas, j'en suis désolée, hein. Mais le 31 mars, nous avons un live avec mon amie Angélique Péris par rapport aux liens karmiques, aux mémoires karmiques et aux annales akashiques, donc j'espère que tu seras là. Voilà, j'ai donné toutes mes infos. On va voir maintenant quelle va être l'énergie principale pour toi, mon petit Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021. Bien entendu, oh, il y en a trop. Non, je prends les deux, ok. Bien entendu, lorsque je vais battre et que ça va durer sans plombe, j'accélérerai, hein, tu s'inquiètes pas mon chat, ok. Alors, nous avons en énergie principale la destinée. T'as une fucking énergie principale, mon Gémeaux. Et comme tu es mon ascendant, je suis ravie. Voilà. Et la deuxième carte est la demeure intérieure. On est en train de te dire clairement que tu es sur le chemin de ta destinée et que, en fait, pour réellement trouver ce chemin, il te faut être en introspection. Écouter ta petite voix intérieure, écouter tes guides, écouter tes anges, écouter les signes qui s'offrent à toi chaque jour un petit peu plus. Voilà. Franchement, je sens que c'est un super mois pour toi. Allez, on va voir. Je vais commencer le tirage. S'il y a des cartes qui sautent, je décélère, mais en attendant, j'accélère. Tu t'inquiètes pas, mon chat. Nous avons la carte de la créativité. De la créativité. Oui, la créativité. Non, la carte de la créativité. On te demande d'être... en fait, de laisser parler ta créativité, de laisser parler ton imagination. Et tu vois, en fait, ça nous renvoie à cette carte de la demeure intérieure. Il y a des choses et des idées qui vont te venir. Laisse-les venir, laisse-les parler et essaie de les appréhender au mieux. D'accord? Oh là là! Bon, écoute, c'est tout simplement la meilleure carte du jeu. Ça équivaut un petit peu au miroir magique dans l'oracle des miroirs. Ça, c'est la réussite. Voilà. La réussite, le bonheur, le soleil, la joie, la chaleur. Bon, c'est juste superbe. Ouh là là, il y en a beaucoup après. Après ça, nous avons la connaissance qui sort, la spiritualité, l'écoute, l'introspection et le oui. Bon. Alors pour certains, on est clairement en train de vous demander de vous renseigner par rapport aux choses qui vous parlent en termes spirituels, par rapport aux méditations, par rapport... en même temps, là par exemple, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être quelque chose... Ah, tu vois... Ok, je te la montre après la carte. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être qu'il y avait un message qui devait de toute façon te parvenir, tu vois, et c'est par ce biais-là qu'il te parvient. Donc voilà, on te dit que justement le fait d'apprendre des choses ou de te renseigner en termes spirituels, d'être à l'écoute de ton toi aussi, hein, parce que là en fait bizarrement je la sens vraiment comme la carte de l'introspection et non comme la carte du labyrinthe, tu sais, comme le fait de vraiment entrer à l'intérieur de soi et de parcourir, voilà,
tous les chemins qu'il y a pour pouvoir trouver des solutions. Derrière, nous avons le oui, donc la positivité, la réussite, et derrière, nous avons l'ouverture. Voilà. L'ouverture, en général, c'est l'ouverture vers ta destinée, hein, vers ton chemin, vers ce que tu es censé vivre. Donc, bon, j'adore. Nous avons soit la tristesse, soit la fluidité. Je vais voir quelle carte sort derrière et je te donnerai les messages. Nous avons l'attente. Et nous avons l'éclair, l'orage. Alors, certains d'entre vous risquent d'être tristes parce qu'il va y avoir des embrouilles avec quelqu'un qui manifestement leur tient à cœur. Et ce sont des embrouilles qui vont faire qu'ils seront dans l'attente. Des embrouilles qui vont faire qu'il va y avoir une certaine distance qui va être opérée. Donc voilà. Maintenant, pour d'autres, il y en a en fait qui se mettent la rate au courbouillon en se disant oui, voilà, par rapport à ça, va falloir que j'attende pendant 100 ans, ça va être relou, ça va être compliqué, lalalala. Alors qu'en réalité, ça va être super rapide. Donc, calme-toi. Voilà. À la coupe, j'ai le non et le silence. D'accord? Donc, en fait, on est en train de te dire de ne pas la fermer. Clairement. Ne la ferme pas. Parle si tu as besoin de parler. Parle si tu as besoin de dire certaines choses. Parle si tu as envie même de dire certaines choses. Alors, peut-être, prends l'initiative de dire les choses comme il faut, de dire les choses de manière à ce que ça passe, de manière à ce que ce soit constructif, on va dire, mais dis les choses, c'est important. Voilà. Allez, je commence le tirage. Tu vois, on a les échanges qui sortent ici. On parle de longues conversations sérieuses. Hein. On ne parle pas de petits textos, petits WhatsApp. Non, on parle de vraies conversations. À la coupe, nous avons le rat, la situation qui ronge, et le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles, la chance. Donc écoute, on est en train d'essayer de te rassurer en te disant que ce qui arrive, ou ce qui va arriver, est un coup de chance en réalité. Donc, bon, on a conscience que ça va être compliqué pour toi à appréhender. Toutefois, il y a de la lumière derrière cette ombre au tableau. Ici, on a le cadeau, l'invitation. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, il y a de la lumière derrière l'ombre. Donc, bon. Le cadeau. Nous avons l'illusion qui sort ici, qui saute. Oh là là. Nous avons le cœur et le piège. Alors, par rapport à ce qui vient de sauter, ce qui a sauté juste avant, il est possible que tu te sentes piégé émotionnellement. Sauf qu'il est possible aussi que cette sensation ne soit qu'illusion, qu'en réalité ce soit tes peurs qui prennent le dessus sur ton cœur et que du coup tu aies vraiment cette sensation de oh non mais j'étouffe, oh non mais je peux pas, oh non mais ça va pas être possible, oh non mais en fait je peux pas gérer cette relation, non je peux pas aller dans cette relation, je peux pas avancer comme ça, etc., etc. Mais ça ne relève pas de ton cœur en fait. Ça relève d'autre chose, ça relève de ton mental, ça relève de ton confortus, ça relève de ta zone de confort en fait, du fait que tu aies peur de sortir de ta zone de confort. Nous avons la tierce personne qui sort ici. En même temps, nous avons la femme. Donc, bon, écoute, il y a une question de femme à côté. Hein. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Pour certains, justement, c'est par rapport à cette femme-là que vous risquez d'avoir des questionnements. Nous avons l'étoile. L'étoile, la protection, la réussite. Ah ah! Oh là là, et nous avons la lame, l'élévation. Tu vois? Donc, t'inquiète pas, en réalité, ça va aller. Faut juste essayer de mettre de côté tes peurs. Tu ne peux pas faire taire ton mental. Tu peux, en revanche, essayer de le mettre de côté au maximum en demeurant en ton intérieur. Voilà. Tu vois, on a encore l'élévation ici. Hein. L'élévation, la progression, sachant que tu as quand même en énergie principale la destinée. Donc, voilà. On te dit que ça fait partie de ton parcours. Oh là là, bah dis donc, on a l'illusion, on a la maison. L'illusion, la maison. L'illusion par rapport à la stabilité. Ok, ils me font canaliser. Rien n'est immuable en ce bas monde. Donc si vous pensez avoir une relation et que cette relation ne bouge pas, c'est illusoire. Les choses bougent, les choses avancent. Vous bougez, vous avancez, vous évoluez. Et les autres aussi. Ainsi, une relation est obligée d'évoluer, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc arrêtez de croire qu'une relation peut rester toujours la même, parce que ça n'est pas le cas. À vous de voir après quel est votre chemin, quelle est votre direction, si c'est toujours avec cette personne-là, et que vous évoluez ensemble, ou si c'est avec quelqu'un d'autre, ou seul.
On a la joie. En fait, avec la carte de la joie, ils sont en train de dire que dans tous les cas, ça, ce sont des expériences et que ton âme, elle est venue pour expérimenter. Donc, sois dans la joie par rapport à tout ce que tu vis. On a la balance, la justice, l'équilibre. D'accord? Donc, essaie de trouver ton équilibre. Et là, tu vois, nous avons l'anneau, les festivités. Donc, l'union, le couple, le pax, le mariage. Ça peut également être un partenariat, un contrat, professionnellement, par exemple, tu vois. Voilà, les festivités. Donc, a priori, il y a quelque chose qui va, entre guillemets, se concrétiser pour toi ce mois-ci et qui va te mettre en joie, hein, te donner envie de le fêter quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Attention, nous avons la carte de la régression ici. Il te demande de faire attention à ne pas régresser. C'est-à-dire que ce mois-ci, en réalité, tu es censé progresser, tu es censé avancer, tu es censé évoluer. Fais attention à ton confortus, qui te donne vraiment cette envie de ne pas avancer. Allez, c'est parti. On commence la première semaine avec le professionnel. Nous avons la communication qui sort, la maison, la naissance. Donc, il est possible en cette première semaine que tu aies un coup de fil, un mail, un truc comme ça qui te propose justement de travailler à la maison ou de travailler sur un nouveau projet qui va être stable, qui va durer dans le temps, d'accord? On voit quelque chose de chaleureux, quelque chose que tu risques de fortement apprécier. Donc, écoute, ça m'a l'air plutôt positif. Amour, nous avons la coupure, l'amour, la mort. Voilà. Alors écoutez, je suis navrée, mais pour certains d'entre vous, Gémeaux, il va y avoir de la rupture. Voilà. Pour d'autres, il va y avoir une fin de cycle et un renouveau. C'est-à-dire que vous voyez, ce qu'ils m'ont fait canaliser tout à l'heure, je crois que, comme je me souviens pas du tout quand je canalise, ça passe directement. Mais j'ai une vague impression que c'était sur le fait que les choses doivent bouger. Alors, bah, vous me direz du coup si c'est ça ou pas, ça se trouve vous allez m'envoyer des commentaires en disant mais c'était pas du tout ça, tu racontes n'importe quoi. Bon, quoi qu'il en soit, moi la sensation que j'ai c'est que on vous dit que les choses doivent bouger, que les choses doivent évoluer. Donc il y a une coupure certes pour qu'une nouvelle dynamique commence. Donc voilà, pour certains ça va être la coupure du célibat aussi. Donc écoute, c'est plutôt bien. En termes de finances, nous voyons la stagnation. Nous voyons la croix à porter, hein, le truc pas top, et nous voyons l'étoile. Donc on est en train de te dire que si actuellement financièrement Gémeaux, c'est un peu compliqué, si actuellement les choses n'évoluent pas financièrement, dans tous les cas ça fait partie de ton parcours, certes, mais tu es protégé, d'accord? Donc je pense qu'il y a des choses positives qui viendront par la suite. Mais pour l'instant tu dois passer par là. Deuxième semaine, au travail, nous avons le oui, l'optimisme, la positivité, la réussite, hein, la transformation, et la joie. Donc tu vois, peut-être aussi que sur la première semaine, c'est toi qui vas faire une demande hein, pour travailler à domicile ou truc comme ça. Et peut-être que sur cette deuxième semaine, cette demande va être acceptée. Ou alors peut-être que c'est toi qui vas accepter la proposition qu'on t'a faite. En tout cas, on voit que ça te crée une belle transformation et que ça te met en joie. Donc on ne voit que du positif par rapport à ça. Je suis désolée, je suis assoiffée, donc je vais boire. Et oui, je mange des burgers. Et j'en mange même beaucoup. Je sens déjà l'œil du jugement, genre, oh, tu te rends compte, elle mange du McDo? Oui, je mange du McDo, oui. Allez, en termes d'amour, nous avons la sexualité, les plaisirs, les échanges, l'anneau. Est-ce que tu te souviens lorsque je t'ai dit, voilà, peut-être que une certaine dynamique va s'arrêter pour qu'une nouvelle dynamique commence? Il est possible. Alors, il y a plusieurs choses. Il est possible qu'une relation qui, à la base, n'est que purement sexuelle, se transforme en quelque chose de bien mieux. Qu'il y ait une discussion, un dialogue qui soit ouvert là-dessus pour justement partir sur une vraie relation stable, saine, sereine, etc. Il est également possible que pour certains, il y ait de la rupture pour se mettre dans une autre relation. Une relation, justement, qui, à la base, était triangulaire, hein, voilà, qui était la troisième roue... la troisième roue de la bicyclette, et que ce soit pour partir vers quelque chose de stable, de sincère et d'officiel. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a un échange et une belle officialisation qui, au demeurant, va te faire plaisir, te donner du plaisir, te rendre heureux ou heureuse, etc. Donc, c'est plutôt bien. En termes de finances, nous avons le départ, nous avons le pont à traverser et nous avons le travail. Donc tu vois, on est en train de te dire que pour insuffler un nouveau départ à ta situation financière,
il va falloir effectivement travailler et traverser certains ponts. Maintenant, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc, bah vas-y. Hein. 3e semaine. L'obscurité, la noirceur, la défaite, les échanges, la festivité. Donc, les festivités. Écoute, en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir un point négatif par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, qui va se régler assez facilement par quelques échanges soit de mails, soit de textos, trucs comme ça, ou peut-être téléphoniques. Mais voilà, en tout cas, on a les festivités après, donc c'est plutôt très positif. Maintenant, il est possible aussi que tu vois une petite ombre au tableau et que la lumière soit faite par rapport à ça, que tu poses des questions et que voilà, les éclaircissements te satisfassent. Là, on a aussi la carte du verdict, donc la prise de décision véritable. On a l'homme qui est comme un conquérant et on a la fécondité, le nouveau départ. Donc, tu vois, avec cette carte des festivités, de toute façon, on voit que c'est positif pour toi. Hein. C'est positif pour toi. Peut-être aussi que tu auras eu, tu sais, plus d'attentes que prévu par rapport à la réponse qu'on est censé te donner ou que tu dois donner. Et que derrière, ça t'entraîne justement à te dire « Ah là là, mais ça va être compliqué, peut-être que ça va pas se faire, etc. » Mais a priori, non, ça va se faire, t'inquiète pas. En plus, on voit le soutien, l'étranger. C'est peut-être aussi un contrat à l'étranger. Hein. Un contrat où, tu sais, bah si, un contrat. Peut-être un contrat que tu vas faire à l'étranger ou tu sais, peut-être juste... comment te dire ça en dehors de contrat? Je sais pas, moi. Si tu es prestataire de service, peut-être que tu vas avoir un contrat de l'étranger ou à l'étranger. Ou par quelqu'un d'étranger que tu ne connais pas. Voilà, les amours, nous avons l'éclair, la rapidité, les disputes possibles. Nous avons le rat, la situation qui ronge, et nous avons les échanges, tu vois. Donc bon, il est possible que la situation des 2 premières semaines te mette dans cette situation-là aujourd'hui, la situation qui ronge sur cette 3e semaine, les échanges à n'en plus finir, etc. Potentiellement avec la personne d'avant, tu vois. On va voir. Mais avec la carte de la rapidité, je pense que... en fait, je pense aussi que certains vont partir de là où ils sont pour aller autre part, d'accord? Et que, en fait, ça va se savoir bien plus vite que prévu. Voilà, donc effectivement, ça va te prendre la tête, mais bon. Ah non, ok, ils veulent pas. D'accord. Non, bon bah ok. Ils me disent que j'ai tout dit. Je sais pas pourquoi ma main bougeait du coup, mais bon, c'est pas grave, on les laisse. Quoi qu'il en soit, en termes de finances, les signatures, la lune, la protection, la pivoine, la sagesse. Donc tu vois, on est en train de te dire, sur les 2 premières semaines, tu vois, tu avais la croix, donc la croix à porter. Tu avais le pont à traverser. Il semblerait que tu réussisses justement sur ces deux premières semaines à traverser ce pont, malgré le fait que tu aies ta croix sur le dos, comme ça, tu vois, et que derrière, tu trouves des contrats, que tu trouves des signatures, que tu réussisses à trouver des partenariats, etc. Quelque chose de vraiment très positif pour toi. Pour certains, vu qu'il va y avoir une évolution en termes amoureuses, je sens que justement, cette évolution et tu sais, cet engagement, en fait, va vous permettre aussi d'économiser. Ça va être beaucoup plus sage pour vous financièrement. Donc, bon, écoute, moi, je trouve ça plutôt pas mal. 4e semaine. L'amour divin, la protection divine. Les éclaircies par rapport au nœud. D'accord? Donc, on est en train de te dire que si, de toute façon, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qui prennent plus de temps, des choses qui... tu sais, qui te mettent des nœuds dans la tête, en fait, qui font que tu te prends la tête, tu es de toute façon divinement protégé. Tu es protégé par tes guides et par l'univers, par voilà, ce en quoi tu crois. Hein. Donc voilà, il y aura des éclaircies de toute façon derrière, d'une manière ou d'une autre. Donc tu ne t'inquiètes pas, ça devrait aller. Alors on sent que ça va être un peu compliqué pour toi à appréhender. Maintenant tu vois, n'oublie pas que ton énergie principale, de base, c'est effectivement la destinée, c'est aussi la demeure intérieure. Donc on te demande vraiment de te mettre en introspection, de calmer ta personne, etc. Tu vois, on a la carte de la clairvoyance là. En fait, ils sont en train de me confirmer ce que je suis en train de te dire. De calmer tes énergies
pour pouvoir atteindre justement cet état de plénitude et voir que les choses vont s'arranger assez vite. Tu vois, et là derrière, j'ai le boomerang et la santé. Donc le retour de la bonne santé professionnelle, le retour de la situation bénéfique pour toi. Voilà. En termes d'amour, nous avons le petit Bouddha, la sérénité, l'entreprise, la maison, le foyer et l'équilibre. Donc tu vois, on voit quand même que ça a été peut-être un petit peu fastidieux sur la 3e semaine, mais qu'il y a un bel équilibre qui va être trouvé. En même temps, pour ceux qui vont par exemple se mettre en ménage sur les 1re et 2e semaines, il est possible que voilà, tu te mets en ménage avec quelqu'un, tu ne connais vraiment pas quelqu'un tant que tu ne vis pas 24/24 avec, hein, et que donc il y ait des choses à régler, à gérer, à appréhender par rapport à l'autre et que l'autre ait des choses à appréhender par rapport à toi. Donc voilà, en tout cas on voit que sur cette 3e semaine, ça va être un équilibre et une certaine sérénité qui vont être trouvés pour toi. Après, il est possible que tu te sentes dans l'obligation de t'isoler pour ça. Peut-être que tu vas prendre du temps pour toi pour accéder à ta demeure intérieure et grâce à ça, tu vas trouver un certain équilibre dans ton couple. Allez, les finances, la réussite, le temps, la lettre. Donc, tu vois, apparemment, il y a quelque chose d'officiel hein, qui va arriver pour toi sur ce mois d'avril, notamment sur cette fin de mois d'avril, qui va te permettre d'être dans la réussite financière et une réussite qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais surtout rester stagné sur le temps. Donc, écoute, c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Allez, je vais vous sortir 2 cartes pour les Gémeaux célibataires et ensuite 2 cartes pour les Gémeaux en couple. Ok. Alors, nous avons le sacrifice pour les célibataires, la porte, l'opportunité, l'ordre et la confiance. Voilà, donc écoute, ok. Pour certains, on est en train de vous dire que vous avez un peu trop de possibilités, un peu trop d'ouverture par rapport à d'autres personnes et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un sacrifice par rapport aux opportunités, de remettre les choses en ordre pour que la personne avec qui vous souhaitez vraiment faire quelque chose ait confiance en vous. Voilà. Je pense qu'il y en a aussi qui sont célibataires parce que dans une situation triangulaire, donc ils ne se considèrent pas comme étant en couple tout en l'étant à moitié. Il est possible que cette personne, comme je le disais d'ailleurs dans la guidance, remette de l'ordre pour que vous puissiez avoir confiance en elle. Donc écoute, c'est plutôt bien. Allez, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, nous avons déjà l'épanouissement qui sort. Ouh là là, oh non! J'arrive. Nous avons donc l'épanouissement et le guide, l'introspection, le fait d'entrer dans sa demeure intérieure pour s'épanouir pleinement dans son couple. Voilà. Bon, bref, en gros, je pense que certains auront besoin de calmer un peu leurs nerfs. Voilà. Donc, je prends bien ce message en considération, étant ascendant Gémeaux. Je pense que je suis concernée par cela. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit chat. Alors, je ne sais pas ce à quoi tu as pensé, mais en tout cas, on te dit que la situation va s'améliorer. Voilà mes loulous, bon bah écoutez, franchement, dans l'ensemble, c'est un très beau tirage. Alors effectivement, en termes d'amour, il va y avoir un petit peu des hauts, des bas. Mais ça reste un très beau tirage, donc je vous souhaite vraiment de passer un excellent mois d'avril, d'aller vers votre destinée, hein, avec grand joie même, les bras grands ouverts. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas non plus à m'envoyer un mail si tu souhaites une guidance personnelle, un tirage personnel, un nettoyage de mémoire karmique, ou c'est tout. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Et enfin, n'hésite pas à aller visiter ma petite boutique magique pour te trouver une pierre d'apaisement, par exemple, ou te trouver une petite pierre, tu sais, d'ancrage pour que tu puisses être bien en toi, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. N'oublie pas que tu as 10% hein, pendant tout le mois d'avril. Plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!